Je vous avais parlé d'une certaine chaîne et j'ai retrouvé cette chaîne sur l'industrie musicale et il faut vraiment qu'on regarde une vidéo. Il faut qu'on regarde une de ces vidéos. Vraiment, faut qu'on regarde. En plus, c'est dans le thème parce que ça parle de sacrifice et tout. Et surtout, là, il y a une vidéo qui est sortie. C'est la vidéo enfin, en tout cas, sur la possibilité que Doja Cat ait vendu son âme au diable et tout. Et ça, j'ai trop envie qu'on le regarde ce soir. Je partage mon écran and here we go. Donc, le nom de la vidéo, c'est le jeu dangereux de Doja Cat, la face cachée derrière toutes ses folies. Et donc, la chaîne s'appelle, excusez-moi, je vais vous dire tout de suite, Coulisses de la Fame. Voilà, c'est ça. Coulisses de la Fame. Et c'est vraiment très, très intéressant. Donc, venez déjà, on regarde celle-là. Et vous allez comprendre pourquoi elle est hyper intéressante et pourquoi elle tombe bien dans le thème, là. Allez, let's go! You think that's funny? Let me tell you something. It's not. Gaga or me. Elle s'est imposée comme l'un des grands noms de la pop, avec une esthétique colorée. Si la voix est déformée et tout ça en mode Anonymous et tout ça, c'est normal, hein, c'est parce que la personne ne veut pas être reconnue et tout. Enfin, moi j'ai l'habitude de regarder ces vidéos, donc si vous trouvez que la voix est chelou, c'est tout à fait normal. Gaga or me. Elle s'est imposée comme l'un des grands noms de la pop, avec une esthétique colorée et des musiques qui ont retourné les charts du monde entier. I keep it juicy, juicy. I eat that lunch. She keep that booty, booty. Doja Cat a enchaîné les records, les récompenses et a fédéré des millions de fans à travers la planète. Puis un beau jour, elle a annoncé sur ses réseaux qu'on est tous tombés dans le panneau, que ses albums n'étaient qu'une machine à fric pour attrape-nigo, qu'elle la allait bâtarde. maintenant pouvoir disparaître sur une île pendant que nous allons pleurer pour de la pop de merde. Oh my. Bye bitches. Elle leur a vraiment fait comme ça. Hein. Nico Mok. My God. Avant de disparaître sur son île, elle a sorti son dernier album. Un opus bien sombre, avec beaucoup de sang, des démons, Le diable. ainsi qu'une mystérieuse Scarlett. Ils ont mis Frédéric. Le diable. Ils ont mis Fred, j'en peux plus. Oh putain. Oh, ça s'annonce bien. Ça s'annonce bien. Avouez, ça s'annonce bien quand même. Hein. Oh. Désolé, je remets un petit peu en arrière. Hein. Le diable. Ainsi qu'une mystérieuse Scarlett. Certains crient au coup de génie marketing, tandis que d'autres voient là en Doja une âme vendue au diable. Aujourd'hui, on va mener notre enquête pour tenter d'éclaircir tout ça, comprendre ce qui arrive vraiment à Doja Cat et déceler les messages que nous envoie subtilement Scarlett. On va monter crescendo, parler de théories, de démons, de l'industrie, de lavage de et de l'importance de se méfier des apparences. Avant toute chose, bien sûr, je te souhaite le ou la bienvenue dans les coulisses de la fame. On entre comme d'habitude dans les coulisses de la vie des famous sous tous ses aspects. C'est vraiment une très très bonne chaîne. Je vous invite tous à aller la voir. C'est une excellente chaîne. Après, chacun fait son propre opinion, bien évidemment. Hein. Mais moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces analyses-là. Voilà. Enfin, j'aime bien. Après, tu te fais ton propre avis et tout. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Les coulisses de la fame. C'est marqué. Coulisses de la fame. C'est pas les coulisses. C'est coulisses de la fame, pardon. Je t'invite à t'installer bien confortablement, à prendre des pop-corns et à être mentalement bien préparé pour ce voyage musical dans l'univers strident créé par Doja Cat.
En juin 2023, Doja dévoilait le premier titre de cet album à venir, Attention. Elle y décrit un animal mystérieux, docile et sensuel, qui ne demande qu'à être caressé et à avoir de l'attention. Cet animal, c'est elle. Ou du moins l'image qu'elle avait dans son album qui l'a hissée au sommet. L'image qu'une pop star se doit d'avoir. Doja dénonce ici surtout It's feeling like Britney Spears, you know? les façons utilisées pour attirer l'attention. Yeah. But ain't the bad press good? I'm naked. Le long de ce single, elle se questionne. Est-ce que tous ses followers sont vraiment là pour sa musique ? Elle évoque la toxicité de son statut de star, le fait d'être constamment sujet d'opinion face à son style et face à ses choix. S'affranchir du regard des autres et accepter la critique, c'est difficile pour n'importe quel être humain. Mais pour une célébrité, c'est encore plus délicat. It's feeling like Britney Spears. Regardez. Vraiment, c'est pas mal. Hein. J'ai peut-être allumé un petit peu la lumière. Ça vous fait peut-être un petit peu peur, là, de me voir un peu trop rouge, non? Surtout à l'ère des réseaux sociaux où les réactions sont plus nombreuses et violentes qu'à n'importe quelle époque. Certains artistes optent pour ne plus regarder du tout leurs commentaires. Doja, quant à elle, a sa propre manière d'affronter la pression de la célébrité. Elle envoie bouler tout le monde, même ses propres fans. Elle leur a clairement dit sur Twitter qu'ils étaient flippants, qu'elle ne les connaissait pas et qu'il ferait mieux de se trouver un travail. C'est pas très cool, je vous l'accorde. Mais cette barrière face aux avis et aux attentes de son propre public lui permet indirectement de se détacher de toutes les critiques. De la même manière qu'une bonne presse a autant d'impact qu'une mauvaise, une personne qui porte trop d'importance aux critiques positives sera proportionnellement tout autant impactée par les mauvaises. Ça fait partie de l'équation. À sa Exactement, ça fait partie de l'équation. Tout à fait. façon très discutable, Doja détruit cette équation et clame haut et fort qu'elle ne doit rien à personne. I'm not your friend. I'm making music and you like it. And if you don't, cool, great. I don't give a Qu'aucun être humain ne peut impacter son estime d'elle-même ni influencer ses choix. Elle change alors radicalement de look et devient l'experte dans Radicalement, hein. l'art de s'en foutre. Cet art est récurrent tout le long de l'album, dans 97, Looks like we don't give a shit. Looks like we don't give a shit. dans Fuck Girls, où elle n'épargne pas la jante féminine pleine d'hypocrisie qui a la critique un peu trop facile. Mais aussi bien sûr dans Paint the Town Red, véritable hymne à l'indépendance, qui est d'ailleurs son premier titre solo à se hisser en tête des charts américains. C'est un truc de ouf, hein. C'est son premier titre solo qui s'est hissé en première place. Parce qu'elle a fait beaucoup de featuring et tout auparavant. Alors que personne misait sur elle et que son album est sorti en même temps que celui de Drake. C'est un truc de ouf quand même. C'est un truc de ouf. Be famous this Après stage. ce succès phénoménal, elle sortait Demon, où elle repoussait les limites de l'audace liée à cette ère diabolique en se déguisant en démon, dans un clip très gore inspiré des films d'horreur du XXe siècle. Moi, je l'ai pas regardé ce clip, hein. Désolé pour l'arrêt sur image, mais bon, c'est Halloween, merde. C'est Doja Cat, là. Sachez-le, c'est Doja. Et du coup, comment dire je sais plus ce que je voulais dire, ça m'a perturbé. Merde. Bon, je sais plus. Bon, ça me reviendra. Avec cette esthétique très sombre, elle prouve qu'on aime ou pas sa cohérence artistique. Seulement, cette ère diabolique pourrait bien ne pas uniquement être le fruit de son imagination. Elle semble bel et bien suivre une ligne directrice très précise. Sa direction artistique, mais également sa vie et ses choix personnels font écho à la sombre histoire de Lilith. On va se pencher un peu sur ce personnage énigmatique. Qui est-elle et qu'est-ce que ça nous dit vraiment sur Doja ? Très, très intéressant. Très, très, très intéressant. Vous allez voir. Là,
Parce que moi, il y a des similitudes que j'ai déjà remarquées auparavant, hein. Vraiment, on va regarder jusqu'à la fin. Parce que... Enfin bref, vous allez voir. Lors de fouilles réalisées en Babylonie, des dizaines de bols d'incantations datant du VIe siècle ont été découverts. Des textes magiques en araméen visant à assurer la protection contre Lilith dans les maisons. Si le peuple la redoutait tant, c'est que Lilith est décrite comme un démon qui a de quoi effrayer. À l'origine, c'est une déesse mésopotamienne, liée au vent et aux tempêtes. On la retrouve dans les légendes juives du Moyen Âge. C'est ici qu'elle est assimilée à un démon. Selon l'alphabet de Ben Sira, c'était la première femme d'Adam, avant Ève. Tout à fait. Elle aurait été bannie du jardin d'Éden pour avoir refusé de se soumettre à un homme. Samuel, 3 anges ouais. lui auraient été envoyés pour tenter de la raisonner, mais elle continuait de refuser, ce qui lui valut une malédiction. On lui enleva chaque jour 100 de ses enfants. Lorsqu'Adam fut expulsé lui aussi du jardin d'Éden, après avoir croqué dans la pomme interdite, elle serait venue lui voler chaque nuit des semences pour donner naissance à des êtres démoniaques, tels que des incubes et des succubes. Ces démons viendraient aujourd'hui séduire et abuser de leur proie humaine durant leur sommeil. Lilith finira par épouser Samaël, qui est l'équivalent de Satan chez les Juifs. Dans certaines traditions, en guise de vengeance, elle provoquerait des fausses couches et volerait des nouveau-nés chaque jour, d'où les incantations retrouvées pour qu'elle épargne les maisons où se trouvaient des bébés et des femmes enceintes. Précisons quand même que Lilith n'apparaît pas dans le Premier Testament ni même dans la Torah. Elle est quand même mentionnée une fois dans la Bible hébraïque, même si pour certains ça pourrait s'expliquer par une mauvaise traduction. Que cette entité soit réelle ou non, Lilith fascine ou effraie de nombreuses personnes aujourd'hui. Elle est mentionnée et une réelle source d'inspiration dans la littérature, dans Totalement. le cinéma, dans les jeux vidéo et même dans la musique contemporaine. Dans l'album de Doja, c'est assez flagrant. Lilith est recouverte de tout comme Doja. Les deux sont diaboliques. Elles flirtent puis ont une relation avec le démon. Elles donnent naissance à des bébés démons par milliers, dont certains qui viennent hanter le sommeil la nuit. Mais plus profondément encore, Doja et Lilith transgressent toutes les deux les règles à leur manière. Lilith Oui, Lilith est dans la Kabbale, dans les écrits judaïques surtout. Exactement. Exactement. C'est pour ça qu'on la retrouve pas souvent. Quand je dis pas souvent, elle est pas méconnue, mais dans les livres saints, elle est pas vraiment reconnue. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça continue quand même ce petit phénomène un peu étrange de est-ce que c'est un mythe, est-ce que c'est réel, voilà. Et d'ailleurs je vous en avais parlé dans la vidéo sur les sataniques de Lilith. Voilà, on continue. a été reniée pour ne pas avoir fait ce qui était attendu d'elle en tant que femme. Excusez-moi, je remets en arrière. Doja et Lilith transgressent toutes les deux les règles à leur manière. Lilith a été reniée pour ne pas avoir fait ce qui était attendu d'elle en tant que femme. Est-ce que Doja n'a pas suivi justement cette même idée finalement, en refusant d'avoir cette image sucrée et sexy attendue d'elle? Beaucoup de personnes ont fait le rapprochement. Un rapprochement effrayant. Doja serait donc en train de reproduire l'histoire de Lilith. Et ça ne serait pas le fruit d'un hasard, ou une simple inspiration artistique, car Lilith serait un archétype occulte très puissant. C'est pour ça, elle n'est pas reconnue, mais elle est extrêmement crainte. Extrêmement crainte, Lilith, hein. Sachez-le, hein. Merci, Johan. Merci, Johan. Oui, on va super bien. Mehdi aussi va super bien. Merci beaucoup. En plus, ça limite... Ouais, bon, je peux pas dire, mais c'est pas le sujet de ce soir. Mais voilà. Voilà, si vous avez vu mon tweet, on se sait.
Ouais, on est bien là. Venez, on évite des strikes. Déjà, je me prends des strikes sur YouTube là. Scarlett est une correspondance de Lilith. Oui, la couleur, totalement. Exactement. Hmm. Bah allez, on reprend les gars. Inspiration artistique, car Lilith serait un archétype occulte très puissant. Identifié par Platon, les archétypes représentent la structure de l'inconscient. L'inconscient, qui on le rappelle, guide 95% de nos schémas de pensée et de nos décisions. 12 archétypes ont à ce jour été identifiés. Les plus grandes marques en ont toutes conscience. Elles ne cherchent pas à atteindre leurs clients consciemment, mais inconsciemment dans l'imaginaire et dans l'inconscient, en se positionnant sur des archétypes bien précis. Mais derrière ces archétypes identifiés qui profitent aux marques, il y a des archétypes occultes. Tout à fait. Ils seraient encore plus puissants et feraient appel à des forces qui dépassent le rationnel. Là, ça commence à être super intéressant, hein. Je vous dis vraiment, ça commence à être très, très, très intéressant. On va vraiment en profondeur. C'est pas juste une analyse en surface. On suit des schémas simplistes, complotistes. Vous voyez, là, c'est vraiment analysé avec des historiques, des preuves. Vous voyez, il y a des comparaisons quand même très bien détaillées. Et c'est pour ça que j'adore. J'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, en tout cas, j'adore là, hein. L'histoire de Lilith hante les pensées depuis des millénaires. L'utilisation d'un tel archétype occulte dont si peu de personnes mesurent la puissance et le pouvoir permettrait de manier le cerveau et l'inconscient collectif à très grande échelle. Vous vous doutez bien que tout ne se fait pas consciemment. Aucun être humain sensé ne voudrait être manipulé. Tout se fait par des messages subliminaux qui s'ancrent tout doucement dans l'inconscient. Ils sont à la fois visuels, mais les plus puissants d'entre eux sont auditifs, liés à la musique, qui atteint directement nos émotions et la partie inconsciente de notre cerveau. Que ce soit d'un point de vue des religions monothéistes ou en termes d'énergie et de taux vibratoire, vous savez sûrement que les drogues éloignent de la pleine conscience et détournent de Dieu. Doja est justement depuis de longues années une grande consommatrice de substances illicites. Son nom de scène est Doja en référence à la marijuana. Et 4, c'est juste parce qu'elle aime aussi les chats. Ces substances laisseraient des brèches dans l'âme et les rendraient plus vulnérables à diverses entités. Exactement ce dont on parlait aussi dans la vidéo des sataniques, où c'est souvent le mélange de drogue, d'orgie, de tout le tralala. Alors est-ce que Lilith est venue rejoindre Doja dans son sommeil pour prendre possession de son corps ? En laissant entrer cette entité, la chanteuse qui ne comprendrait pas ce qui lui arrive et qui tenterait d'y trouver une explication et un sentiment de contrôle, se serait alors créé un alter ego, qu'elle a appelé Scarlett. Et si cet alter ego est Lilith elle-même, il y a des chances qu'elle soit en train de tous nous guider inconsciemment dans sa nouvelle ère, sous la mélodie envoûtante de Paint the Town Red, qui signifie, on le rappelle, peindre la ville en rouge, ce qui en dit long sur les projets à venir. Comme on l'a évoqué, Lilith est reliée au vent et aux tempêtes. Les théories les plus extrêmes voient un rapprochement entre la montée en puissance de cette entité et tous les désastres climatiques qui sont apparus ces derniers mois. Tout a commencé par des tempêtes de feu à Hawaï, île où se trouve l'un des chakras les plus puissants harmonisant la Terre. Oh! Ce concept énergétique des chakras est lié à l'hindouisme, une croyance dans laquelle a grandi Doja. D'autres vont jusqu'à faire un rapprochement avec les désastres climatiques touchant dernièrement les pays musulmans. Toujours à l'étranger, l'Afghanistan a une nouvelle fois été touché par un tremblement de terre et il est particulièrement meurtrier. Ah les gars, la pub, je peux rien y faire, hein. De toute façon, c'est tout ce que la plupart des rappeurs ont donné leur âme au diable. Exactement. Vraiment, c'est pas une légende urbaine, hein. Il y a des témoignages, il y a de vrais témoignages, hein. Les habitants de Marrakech ont ressenti les fortes secousses. Doja.
Tout Je a vais remettre commencé en par arrière Bilan parce que... Rouge. Ce qui en dit long sur les projets à venir. Comme on l'a évoqué, Lilith est reliée au Dites-moi quand votre pub est passée, mais moi, je vais pas pouvoir faire ça à chaque fois, les gars. Hein, je vous le dis. Hein. Franchement, c'est indépendamment de ma volonté. Ah, ça va, c'est... Bien sûr. MHD aussi. MHD. J'entends des bruits bizarres. Donc, ouais. C'est pas d'hier, hein, cette légende, rumeur, slash, fantasy qui vendent leur âme au diable. Moi, en tout cas, j'y crois. Hein. Du coup, j'ai remis un petit peu en arrière, ok? vent et aux tempêtes. Les théories les plus extrêmes voient là un rapprochement entre la montée en puissance de cette entité et tous les désastres climatiques qui sont apparus ces derniers mois. Tout a commencé par des tempêtes de feu à Hawaï, île où se trouve l'un des chakras les plus puissants harmonisant la Terre. Ce concept énergétique des chakras est lié à l'hindouisme, une croyance dans laquelle a grandi Doja. D'autres vont jusqu'à faire un rapprochement avec les désastres climatiques touchant dernièrement les pays musulmans. Toujours à l'étranger, l'Afghanistan a une nouvelle fois été touché par un tremblement de terre et il est particulièrement meurtrier. Les habitants de Marrakech ont ressenti les fortes secousses, un séisme de près de 7 degrés sur l'échelle de Richter. Là, ça commence à devenir tendu, là. Une communauté que Doja a provoquée en incorporant le Tawhid, donc le dogme le plus important de l'islam, lors de son début d'Era diabolique. Toutes N'oubliez pas que Lilith est la déesse des vents et des tempêtes. Hein. Vous voyez un petit peu la coïncidence? Fleury, c'est la Champions League. Pas mal. l'énergie que nous envoyons inconsciemment à cette force mystique serait C'était le canapé de Friends? Ah, j'ai pas fait gaffe. l'énergie que Ah, mais oui! Oh. Et qu'est-ce qu'elle fout sur ce canapé? Habillée comme ça, d'ailleurs. Ouais, il y a la fontaine et tout derrière. Ouais. Ouais. C'est tout. Ouh là là, j'avais pas capté. Bien sûr, oui, ouais. Mathieu qui est décédé quand même il y a 2 jours, hein. C'est ça, hein. C'est... Ouh, c'est glauque, là. Qu'est-ce qu'elle fout là? Mais et puis même, qu'est-ce qu'elle fout là? C'est quoi le rapport? que nous envoyons inconsciemment à cette force mystique Eh ouais, nous, là, comme des cons, ouais, she's the devil, she's the devil. Oh là là. On va encore faire des putains de cauchemars cette nuit. On est d'accord qu'on peut aller super loin, là, dans la théorie, hein. On est bien d'accord, hein. Vous aimez ou pas? Vous trouvez ça intéressant, cette vidéo? Oui, il n'y avait pas de drogue ni dans son sang, ni chez lui. Et pareil, hein, comme je l'ai dit, franchement, toujours ce rapport avec l'eau, là, oh putain, j'allais dire Janet Jackson, pardon. Whitney Houston, machin. Enfin bref. Ça a mis un coup bizarre, là, non? Vous trouvez pas? Ça m'a... Ouf. serait utilisé pour amoindrir et appauvrir les personnes trop peu influentes qui ralentiraient à grande échelle la montée au pouvoir des ténèbres. Nous serions Surtout avec ce qui est exactement en train de se passer actuellement. Ouh là. Ouh là 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 là. serait utilisé pour amoindrir et appauvrir les personnes trop peu influentes qui ralentiraient à grande échelle la montée au pouvoir des ténèbres. Nous serions donc tous en pleine guerre spirituelle de contrôle de l'esprit. Ouais, c'est un délire là.
Attendez, elle est sortie quand la vidéo? Il y a 2 jours. C'est un délire là quand même, parce que c'est clairement ce qui est en train de se passer là. Hein. Hi. Les scientifiques sont tout simplement atterrés par cette théorie. Bon, c'est assez extrême comme théorie et les rapprochements sont parfois un peu tirés par les cheveux. Au-delà de ça, Doja est relié à quelque chose de plus terre à terre, mais tout aussi sombre, l'industrie de la musique. L'industrie, chapitre 3. Hein. Pourquoi pensez-vous que la majorité des artistes fassent ces signes bizarres? Et pourquoi y a-t-il autant de représentations du diable dans ce secteur? Pensez-vous vraiment que ce soit anodin ou le fruit du hasard? Selon l'ancienne protégée de Disney, Sheena Michaelen, c'est loin d'en être un. Selon elle, les personnes aux commandes de ces choix artistiques savent très bien que Dieu existe et savent par conséquent l'existence de Satan et le pouvoir de ses représentations. They also know that Satan exists. They're just counting on the fact that y'all don't know that. That they're feeding you. Donc ça, c'est l'ancienne protégée de Disney, hein, la petite là, hein, qu'on a vu chanter juste avant. Hein. C'est elle, hein. Ok? Les pros de la théorie, c'est les Simpsons. Ils ont toujours tout vu avant tout le monde, que ce soit le Covid, la mort de Kobe Bryant, l'élection de Donald Trump, exact aussi. C'est vrai. On entend toujours parler de l'industrie de la musique et de l'ombre de ce milieu, mais c'est le seul domaine où c'est comme ça. En fait, c'est un peu comme tout. L'industrie musicale, nous, on pense industrie musicale, on pense pop star. Vous voyez, industrie musicale, vous allez me dire quoi? Vous n'allez pas me dire vous allez plus me citer des interprètes tels que Rihanna, Beyoncé, j'en sais rien moi, Shakira, machin et tout, mais vous n'allez pas Est-ce que quelqu'un peut me donner ne serait-ce que le nom d'un des directeurs de label par exemple? C'est là-haut qu'il y a les ficelles, c'est là-haut. C'est là-haut, en fait. Et ces gens-là sont en connexion avec tous les gens qui sont là-haut de chacune des industries, en fait. J'essaie de bien m'exprimer parce que c'est très complexe. Mais je sais pas si vous captez. Vous voyez? On va dire plutôt que, en fait, dans les films, mais surtout dans l'industrie, pour ma part, pour mes croyances, je trouve que moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup attention à ce qu'il va dire, à ce qu'il va prononcer. Parce que pour moi, chaque mot a une vibration ou une force. Et pour moi, la plus grande des vibrations et la plus grande des forces, dans le bon ou dans le mal, c'est la musique. Donc, je me dis, c'est peut-être pour ça qu'on a autant de similitudes et autant d'effets flagrants dans l'industrie musicale, parce que c'est là où tout se joue, en fait. Et j'ai l'impression de parler comme une tarée. Ouais, moi aussi, je crois en moi, c'est déjà pas mal. Exactement, ce qui est médiatique, ce sont des messages pour préconditionner les bails. Exactement, c'est ce qu'il disait au début de la vidéo, c'est avec des messages subliminaux, des trucs en fait que notre cerveau capte pas sur le moment, mais qui restent dans notre subconscient en fait. Vous voyez? Those things affect you. Whether you L'existence de Satan et le pouvoir de ses représentations. They also know that Satan exists. They're just counting on the fact that C'est pas que tous les chanteurs sont perchés, c'est qu'on peut pas savoir, il y en a, je vous jure, vous pouvez pas savoir vraiment. Certaines personnes sont prêtes à n'importe quoi pour la réussite et pour l'argent. Je vous jure. Je vous jure. Ça nous paraît pour nous tellement ouf, improbable, même limite. Mais vraiment, sachez qu'il y en a, vous savez pas de quoi ils sont capables pour la fame. Vraiment. y'all don't know that they're feeding you. Those things affect you, whether you realize it in the moment or not. They affect you. That's why they do it. La direction Tout à fait. Idem pour la politique.
artistique si sombre de Doja pourrait s'expliquer par le choix des personnes qui contrôlent réellement sa carrière. Lorsqu'elle commençait sa métamorphose, en plein live, Madonna en personne, représentée par beaucoup comme la reine de ce groupe de l'ombre, avait écrit un N'oubliez pas dans les mémoires de Britney Spears qui sont sorties là, récemment. Britney Spears, avant qu'elle pète un câble, qui est venu la voir et qui lui a fait un rite d'initiation à la Kabbale? 10 Shetana. Madonna, wesh. C'est Madonna. Madonna qui est venue parce qu'elle était perdue après sa rupture avec Justin Timberlake. Et c'est là où elle a vrillé. Ah ben Florence Foresti, faudrait peut-être qu'elle qu'elle repactise parce que ça n'a pas duré très longtemps. Hein. On t'aime bien Florence, mais ça n'a pas duré très longtemps. commentaire assez perturbant. Tout va t'arriver. Alors, Madonna, elle a vraiment mis ça dans son live Instagram? Dans le live Instagram de Doja? Wesh. Oui, tous les gens qui réussissent ont un pied dedans du coup. En tout cas, quand tu commences à réussir, ils viennent t'initier. Et soit tu refuses et tu te contentes du minimum. Et tu fermes ta gueule surtout. Tu racontes rien à personne. Ou alors, tu commences à ouvrir ta gueule. Et là, c'est la descente aux enfers. Et c'est le bordel. Donc en fait, c'est particulier. Vraiment, ce milieu est très, très, très particulier. Mais si vous voulez, on peut regarder d'autres vidéos sur le même thème, hein, si vraiment ça vous intéresse. Moi, je trouve que c'est bien dans la thématique. Et en plus de ça, ben, ça nous instruit, mine de rien. Hein. à quoi faisait-elle allusion? Avait Ouais, ok, donc Madonna lui dit « Everything it's gonna happen to you ». C'est quand même... C'est chaud. C'est quand même chaud. Genre, il y a même plus de style on se cache, tu vois. Genre, Doja, je vais remettre en arrière pour ceux qui ont peut-être pas trop compris sur le moment. Donc voilà, Doja au début de sa transformation, lorsqu'elle commence qui commence à montrer que voilà, elle part dans une autre trajectoire. sa métamorphose, en plein live, Madonna en personne, représentée par beaucoup comme la reine de ce groupe de l'ombre, avait écrit un commentaire assez perturbant. Tout va t'arriver. Alors à quoi faisait-elle allusion? Avait-elle prédit le rôle que Doja allait prendre dans cette organisation secrète? Avait-elle prédit que tout comme elle se développerait un alter ego? Madonna et Doja sont loin d'être les premières célébrités à s'être créé un alter ego. Beyoncé, Eminem et Nicki Minaj, à titre d'exemple, en ont également. Le cas de Nicki, justement, est très intéressant, puisque Son alter ego, enfin, ce qu'elle appelle alter ego, Nicki Minaj disait que c'était un petit garçon d'origine anglaise qui s'appelait Roman, à qui on avait fait des choses totalement horribles et tout ça. C'est chaud quand même. Je vois pas pourquoi on raconterait ces bullshit en fait. C'est bizarre. Vous voyez? Ou serait-ce un coup de maître pour nous tenir en haleine? I don't know. Je sais pas, mais moi ça me perturbe, mais ça m'excite en même temps, je sais pas. J'aime trop. Doja a été placé par l'industrie pour être son successeur. Oh, Nicki Minaj! Nicki est la ça a frisé. Nicki Minaj. récent, puisque Doja a été placé par l'industrie pour être son successeur. Nicki Minaj! Nicki est la première femme à s'être vraiment hissée dans le secteur du rap. The white tee plus them tight jeans. Raps Jackie Chan, we ain't pulling them fake stunts. Quand elle a explosé il y a maintenant plus de 10 ans, elle a eu une période pop avec une esthétique pouvant faire penser à du satanisme. Elle utilisait à ce moment-là un mystérieux alter ego. Elle s'est approprié, ou on lui a approprié, un archétype occulte bien sombre. Puis elle s'en est éloignée petit à petit, en se créant d'ailleurs une dizaine d'autres alter ego. C'est alors que la carrière de sa principale Ouais, c'est chaud quand même de faire ça, ce genre de mise en scène. Franchement, il n'y a pas d'autre chose à faire.
Honnêtement, Nicki, son alter ego, c'est le plastique. Non, mais sérieusement. Pourquoi il y a toujours des références avec la religion? Tout le temps, ma parole, c'est un délire. Je sais pas. Concurrente a explosé, celle de Cardi B. Cardi croit en une bénédiction, mais selon Kanye West, il n'en est rien. Cette explosion de carrière soudaine n'aurait rien d'un hasard. Elle serait un coup mou, un succès créé de toutes pièces par l'industrie musicale qui voulait remplacer l'électro un peu trop libre que représentait Nicki Minaj. Ouh! Ça expliquerait pourquoi Cardi a aujourd'hui si peur de sortir son prochain album, qui risque de ne pas avoir le même succès que son premier. La rappeuse comprendrait peut-être que ce succès n'avait rien de naturel et d'organique. Ce groupe pactiserait avec des forces obscures pour garantir le succès. Ça pourrait expliquer pourquoi Cardi parle régulièrement de démons qui la persécutent. This song is activating demons that I locked away a long time ago. What? C'est quoi ça? Quelqu'un a déjà entendu ces audios? And it's coming back again. And I don't want to be that. I want to be a good person. I don't want to. Et d'une terrible entité qui veut des relations avec elle la nuit. Alors attendez, moi cette histoire, je l'ai entendue. J'ai entendu qu'elle se plaignait, qu'elle voulait déménager, qu'elle voulait quitter sa maison parce qu'elle disait que sa maison était hantée, mais ils l'ont dit un peu en mode joke. Vous voyez, genre, ah, c'est Cardi B, elle dit que sa maison est hantée, que le démon chez elle, il veut que Ken avec elle, machin. Mais ils l'ont vraiment tourné de manière un peu drôle. Mais moi, j'avais jamais entendu les audios. La meuf, elle est en train de chialer, wesh. C'est quoi ce délire là? Attendez, oh. Que ce succès n'avait rien de... Et petite précision, excusez-moi. Petite précision. Cardi B, on attend son album. Et les gens lui mettent une pression de malade pour cet album qui ne sort jamais. Ça se touche. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que voilà, elle sait pas écrire de son, c'est pour ça qu'elle sort pas d'album, machin. Et en fait, les sons qu'elle sort en ce moment, bah, c'est un peu down. Vraiment, hein. Là, récemment, Bongo, excusez-moi, c'est de la merde. Mise en scène genre Conjuring, mais carrément, l'exorciste, wesh. naturel et d'organique, ce groupe pactiserait avec des forces obscures pour garantir Quand il dit ce groupe pactiserait avec des forces occultes, c'est-à-dire les équipes, les maisons de disques. You know? C'est ça. le succès. Ça pourrait expliquer pourquoi Cardi parle régulièrement de démons qui la persécutent. This song is activating demons that I locked away a long time ago. Eh, pourquoi ma télé s'est éteinte? Mehdi! Pourquoi la télé s'est éteinte toute seule? C'est toi? Oh putain, attends. Il y a tout qui s'est éteint. Il y a genre les lumières et tout, elles se sont éteintes. Attendez, c'est... ok. Bon, mais... Bon. Ça va brûler de la sauge. Oh, j'avais pas capté. Quelqu'un avait remarqué que tout s'était éteint derrière moi? Oh. Je vous jure, c'est pas du tout un coup de la part de Mehdi. Il m'a juré que c'était pas lui, hein. J'ai eu trop peur. Ouf. And it's coming back again. And I don't want to be that. I want to be... Donc là c'est... Je passe vite à autre chose parce que sinon ça va me perturber, hein. Je vous le dis. Donc là, elle dit, cette chanson active des démons, ok, que j'avais enfermé il y a très longtemps. Donc elle parle de quelque chose dont elle a déjà connaissance. Vous voyez, c'est comme quand il vous arrive une merde, mais que vous savez qu'il y a quelques mois, vous avez fait quelque chose que vous allez payer tôt ou tard. Vous dites, putain, je suis en train de payer pour ce que j'ai fait, en fait. Vous voyez, ben là, c'est exactement ce qu'elle est en train de dire. It's a karma bitch. J'ai peur quand même, là. A long time ago.
and it's coming back again. Et il revient I wanna encore. be that. I want to be a good person. C'est chaud. I don't want to. Et d'une terrible entité qui veut des relations avec elle la nuit. Elle pense carrément à quitter sa maison pour une chambre d'hôtel, tellement ce démon lui fait peur. C'est ce que je vous disais. Certains voient là un lien avec les enfants démoniaques de Lilith. Depuis 2021, Cardi B a sorti des musiques, mais elle est passée inaperçue. Doja Cat, quant à elle, a littéralement explosé. Elle a été orientée dans le marché rap, pop, sexy et coloré par les mêmes producteurs que Nicki. L'industrie semblait donc avoir enfin trouvé la remplaçante talentueuse et durable de Nicki Minaj. Doja, la nouvelle rappeuse pop-star, est devenue la chouchou des radios. Elle a eu le soutien des plus grands noms de l'industrie. The Weeknd et Ariana entre autres, qui sont venus ou qui ont été envoyés pour faire des featuring à succès avec elle. Très finement, les visuels de Doja étaient remplis de symboles et de messages pouvant être assimilés à des messages subliminaux. Ça se touche, hein. Elle a fêté son anniversaire en invitant tout le gratin d'Hollywood. Elle soufflait ses bougies sur un gâteau rempli de signes illuminés. Oh, shit. Ils se foutent de notre gueule ou quoi? Non mais parce que c'est bon. Je veux bien qu'on dise que certaines personnes sont des complotistes, des illuminés, tout ce que tu veux, machin. Mais ça, c'est quoi, ça? Qu'est-ce donc ça? Il y a tout le gratin, et ils bouffent des gâteaux noirs et dorés, avec des signes d'Illuminati. Et de franc-maçonnerie. Ah! Cette soirée bien sombre interroge, puisqu'il se murmure qu'à Hollywood, les soirées qui tournent au rite satanique sont nombreuses. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur TikTok, il y a énormément de témoignages à ce sujet. Ces sombres soirées pourraient expliquer toutes ces distinctions étranges qu'il y a dans la région. What? Attendez, il y a combien de disparitions? Waouh! Moi, j'en ai déjà entendu parler de toutes ces histoires, hein. Et d'ailleurs, il y a le film qui doit sortir le 18 novembre, il me semble, sur le trafic d'êtres humains aux États-Unis, surtout en Californie, là-haut, là, dans la côte ouest. Ça se touche. En tout cas, pour l'instant, il n'y a rien que je trouve d'exagéré, on va dire. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais moi, en tout cas, je trouve que là, ça tient la route. Ça tient la route. On va voir sur quoi ça va déboucher, mais pour l'instant, ça tient la route. Après son anniversaire, vous connaissez l'histoire, Doja a pris une trajectoire très sombre dans sa carrière. On ne va pas... Et surtout que l'image du démon, excusez-moi, hein, Doja a pris... avec tous les diamants, tout ce qui brille, les dents en diamant, les chaînes en diamant, c'est... C'est vraiment servir le mal pour la luxure, quoi, pour tout ce qui est... Oh putain. Ça me rend mal à l'aise de parler de ça, je vous jure. Une trajectoire très sombre dans sa carrière. On ne va pas relever tout ce qui fait écho à du satanisme, aux Illuminati, dernier visuel de Doja, parce qu'il y en a beaucoup trop et parce que c'est super flagrant. Forcément, nombreux sont ceux qui la pointent du doigt. Elle serait dans la continuité de Lil Nas X, la preuve que le diable se cache plus et que la situation est plus tendue et dangereuse que jamais. Moi, c'est clairement ce que je ressens à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, pour moi, le diable se cache plus du tout. Et on est dans une ère où tout peut péter. Je vous le dis honnêtement. Je sais pas comment vous sentez actuellement, mais cette phrase-là résonne en moi. Du doigt. Elle serait dans la continuité de Lil Nas X, la preuve que le diable se cache plus et que la situation est plus tendue et dangereuse que jamais. Ma parole. Mais d'autres personnes trouvent Doja gênante et estiment que tout ça est trop gros pour être le travail du diable. Ça par contre j'aime pas. Ça par contre j'aime vraiment pas. J'avais pas capté. Mais ça j'aime pas du tout ça, bordel de merde. Cette image là.
comment elle a pu venir habillée comme ça dans cette représentation satanique dans son clip Damon et venir se poser sur le putain de fauteuil de Friends. Oh là là. Ouh. Estime que tout ça est trop gros pour être le travail du diable ou d'une quelconque organisation secrète. Et il est vrai. Ouais, mais plus c'est gros... Enfin... J'allais dire une connerie. Mais plus c'est gros, plus on a tendance à se dire non, c'est pas possible, c'est trop gros pour être vrai. Mais n'oubliez pas que plus c'est gros, plus on y croit. Oui, mais même si c'est un fond vert, pourquoi... Non, non, c'est pas un fond vert. C'est pas un fond vert, ça. Et même si c'était un fond vert, c'est quoi? Attendez, attendez. Je vais taper Doja Cat. Merde. Ah non. Wesh. Les gars, je suis choquée. La vie de ma mère, je suis choquée. Regardez. Et la mort de l'acteur, là, récemment. L'album est sorti il y a moins d'un mois, hein. Je vous mens pas. Je vous mens pas. Waouh, ça me glace le sang, là. Elle a fait cette photo pour la promotion du single Damon. Ah ouais, là pour le coup, vous voyez comme quoi, en fait, ça peut être sous notre nez et ma parole, on arrive, alors que c'est putain de flagrant, on n'arrive même pas à faire le lien. Genre si Chad n'était pas là, moi personnellement, je l'aurais pas capté. C'est quand même très étrange, vraiment. La meuf, attendez. Damon Doja Cat. Il est sorti le 1er septembre 2023, les gars. Et elle a fait ce shooting. Déjà, je vois pas le rapport de Damon et de Friends. Je sais pas, au pire, elle aurait pu faire un truc dans le thème. J'en sais rien. American Horror Story, The Conjuring, L'Exorciste, je m'en bats les couilles, tu vois. Mais Friends, je vois pas trop. Avec un mois après, le décès d'un des acteurs principaux, putain. Vraiment, je suis pas bien. Hein. Et j'avais pas capté, hein. Vraiment, hein. Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? Mais qu'est-ce donc cette diablerie? Pour être le travail du diable ou d'une quelconque organisation secrète. Et il est vrai qu'un message subliminal perd de sa puissance quand il est identifié. Tout est censé se passer dans l'inconscient et se doit d'être camouflé par des couleurs et des belles formes. Or ici, même une personne déconnectée de sa spiritualité est capable d'identifier à quoi est relié les derniers clips de Doja. Regarde qui tu parles là. Ce groupe secret n'a pas vraiment d'intérêt à trop en dire sur ses plans. L'un de ses plans justement serait d'encourager la société de consommation en nous aiguillant vers le conformisme et la superficialité, en imposant entre autres en standard de beauté les Kardashians. Parce que Chris... Ah, Mimiche, t'as pas réussi à réparer ton lavabo. Oh, on est désolé pour toi. Désolée, mais là, genre, j'étais complètement ailleurs. Hein. Vraiment, genre, ça m'a... Le truc de Friends, là, ça m'a... Ouh. Ah, putain. Après, vaut mieux que ton lavabo soit inutilisable plutôt qu'il fuit, hein.
Voilà. Là, on est sur les Illuminati, enfin, sur la trajectoire démoniaque de Doja Cat. Toutes les coïncidences sont très, très étranges, ouais, carrément. Mais moi, là, le truc... étrange qu'il y a dans la... Elle a Pardon. ensuite fait Mais là, le truc de Friends, je vous jure, je m'en remets pas. Hein. Avec le décès de Matthew et tout. Oh, putain, c'est chaud. Qu'est-ce qu'elle est partie foutre, elle, son putain de cul en démon sur le fauteuil de Friends, quoi. C'est chaud. fêter son anniversaire en invitant tout le gratin d'Hollywood. Elle soufflait ses bougies sur un gâteau rempli de signes illuminés. Cette soirée bien sombre interroge, puisqu'il se murmure qu'à Hollywood, les soirées qui tournent au rite satanique sont nombreuses. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur TikTok, il y a énormément de témoignages à ce sujet. Ces sombres soirées pourraient expliquer toutes ces discussions étranges qu'il y a dans la région. Oh là là, putain. Après son anniversaire, vous connaissez l'histoire, Doja a pris une trajectoire très sombre dans sa carrière. On ne va pas relever tout ce qui fait écho à du satanisme, aux Illuminati, dernier visuel de Doja, parce qu'il y en a beaucoup trop et parce que c'est super flagrant. Après, Matthew Perry avait beaucoup d'addictions, comme ceux qui font ça. Exactement, oui, il avait énormément... Et oui, il avait même des problèmes d'alcool et tout, complètement. Hein. Avait-il fait un pacte lui aussi? Mais il n'y a pas besoin de faire un pacte, en fait. C'est pas une question de pacte. Je pense pas que c'est une question de pacte. C'est une fois que t'es dedans, s'ils ont décidé de se débarrasser de toi dans l'échelle, vu qu'il y a des échelons dans la hiérarchie Illuminati, et qu'ils ont besoin de quelqu'un pour faire un sacrifice, je pense que voilà, ils se concertent, ils se disent, bon, qu'est-ce qu'on fait, machin, je sais pas, j'en sais rien. Moi, je pense pas que c'est une question de pacte. C'est une fois que t'es dedans, en fait, fais bien gaffe à ton cul, en fait. Et à ta famille aussi. Et à ta famille aussi. S'il faut, je sais pas. Je sais pas. Peut-être qu'on le saura plus tard, j'en sais rien, mais c'est pas une question de pacte. En fait, comme je vous ai dit, c'est l'industrie qui te formate après, ils viennent, une fois qu'ils voient que ça marche ou quoi, ils viennent, ils te démarchent. C'est pas toi qui vas taper à leur porte, hein. Dieu merci d'ailleurs que ça se passe pas comme ça. Mais c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. C'est eux qui te formatent, voilà. Toi-même, en fait, t'es instrumentalisé sans le savoir. Il y en a, ils sont instrumentalisés, pardon, sans le savoir, comme Britney Spears à l'époque et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui sont dits des exécutants et ils sont jetables. Exactement. Mais Mathieu l'avait plus ou moins prédit apparemment. Ça par contre, je sais pas. Ma mère, elle m'a dit aussi, hein. Ma mère, elle m'a dit, ouais, apparemment, ils avaient dit que ça allait pas trop, enfin, il allait pas tenir très longtemps. Mais le mec, enfin, je sais pas, il m'avait l'air en très bonne santé. Oui, c'est sûr qu'il avait pris un sacré coup, normal. Il avait traversé des épreuves et tout ça. Mais pas de là à claquer dans un jacuzzi, merde. Comme ça, sans raison. On sait même pas ce qu'il a eu. Et l'autre, un mois avant, elle a posé son cul en mode démon, je viens tous vous bouffer dans l'univers de Friends. Alors que Friends, c'est mort depuis 20 ans. Wesh. Je sais pas, qu'est-ce qui t'a pris? Vous allez me dire que les coordinations, là, tu peux pas faire plus précis. Je suis désolé. Il y a une chance sur 1 milliard pour que ça se passe, en fait. C'est un délire. Déjà, TikTok, il faudrait supprimer cette application du chétan entre les influvoleurs, car les placements de produits ne marchent plus. Après, il y a ceux qui sont en prison. Oui, donc quand tu dis oui, les influvoleurs avec leur match TikTok, je suis tout à fait d'accord. Donc du coup, ils se rabattent dessus, ces connards. Après, il y a ceux qui sont en prison, d'autres font leur pub sur Mime. Et pour finir, les hommes qui font des tutos pour se maquiller, devenir femme, c'est le début de la fin. Stop cette application de mort. Quand je vois mes nièces, c'est grave. En fait, non, chacun peut faire ce qu'il veut du moment qu'il est adulte, consentant, voilà. Ça. Mais c'est pas qu'il faut supprimer, c'est qu'il faut instaurer un âge, tout simplement. Après, chacun fait ce qu'il veut. En vrai de vrai, chacun fait ce qu'il veut. Faut juste que ce soit interdit aux putains de mineurs.
Basta. Oui, on a le meilleur exemple, Kanye West. Comment ça, il parlait du jacuzzi, chat? Je suis pas au courant. Peut-être que depuis l'image... ouais, grave, imaginez, il a compris en voyant le canap dans le clip. Même pas, c'est même pas dans le clip, c'est vraiment... Elle a posté ça en mode... c'était de la promotion d'album. Promotion de single. Wesh, c'est quoi le délire? Non, je lis pas trop. Franchement, je fais pas... Je reçois énormément de messages. Je peux pas tout le temps regarder et tout. Franchement, je peux pas... Je peux pas. Si parler du jacuzzi, dis-moi si on peut voir sur quelque chose. Mais en fait, je peux pas répéter en plus de ça. Comment expliquer? Je peux pas le répéter à vive voix si c'est ton. Comment expliquer? Toi, si tu le dis, c'est que tu l'as entendu en fait, ou que tu l'as lu quelque part. Et il me faudrait la base, tu vois, genre la base de où tu l'as vu. Donc lui, sur Insta, il parlait de ça. Je vais essayer de me renseigner alors. Je vais essayer de voir. Parce que je peux pas faire ça avec des on-dit, sachant qu'on parle d'un défunt, tu vois, je veux pas. Si tu me dis que ça a déjà. Peut-être qu'il y a des sources. Je regarderai. Déclencheur de mind control, genre, ouais, peut-être. Croyez-moi, les filles, même les Simpsons, sont plus au courant que nous. Ils ont fait des épisodes parfois, mais what the fuck. Wesh, Johan. Regarde dans le chat, ce mimiche, Johan, il nous a dit la même chose juste avant. On a fait exactement le même raccord. Ah, donc toi, tu l'as pas vu, mais c'est ce qui a été écrit. Donc, il y a une source écrite que je peux trouver. Eh ben, merci, je regarderai. C'est quand même un délire, là. On est tombé sur un truc de ouf, hein. Franchement, on est tombé sur un truc de ouf, là. Hein. L'histoire de Friends, genre, ça me met la chair de poule. Oh la vache. Allez, on continue. Forcément, nombreux sont ceux qui la pointent du doigt. Elle serait, dans la continuité de Lil Nas X, la preuve que le diable se cache plus et que la situation est plus tendue et dangereuse que jamais. Mais d'autres personnes trouvent Doja gênante et estiment que tout ça est trop gros pour être le travail du diable ou d'une quelconque organisation secrète. Et il est vrai qu'un message subliminal perd de sa puissance quand il est identifié. Tout est censé se passer dans l'inconscient et se doit d'être camouflé par des couleurs et des belles formes. Or ici, même une personne déconnectée de sa spiritualité est capable d'identifier à quoi est relié les derniers clips de Doja. Il y a qui parle là? Ce secret n'a pas vraiment d'intérêt à trop en dire. Et heureusement qu'ils mettent des trucs quand même. C'est qui te parle là, le diable? Heureusement qu'ils mettent des mèmes un peu drôles pour casser le truc, parce que je vous jure que l'ambiance, ça peut être vite pesante là. Hein. Vraiment. Oh là là. Dire sur ses plans. L'un de ses plans, justement, serait d'encourager la société de consommation en nous aiguillant vers le conformisme et la superficialité, en imposant entre autres en standard de beauté les Kardashians. Parce que Kris Jenner aurait justement potentiellement un rôle bien particulier dans ce cercle fermé. Une vidéo sur la face sombre de la famille la plus célèbre d'Amérique est déjà dispo sur la chaîne, si ça t'intéresse d'en savoir plus. Ouais, c'est quoi cette image? Vous voulez qu'on regarde ça après? On regarde la vidéo, ce que cache la famille la plus célèbre d'Amérique? On regarde ça après, si vous êtes chaud? Si vous kiffez en tout cas c'est ce style de vidéo de cette chaîne, qui, moi franchement j'adore. Hein. J'adore, donc si ça vous dit... Mais la photo, là, elle fait bader, hein. C'est quoi cette photo? Elle sort d'où, même? Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est vrai que Kanye, il avait dit. Chris, quand elle mijote, c'est le chétan qui prend des notes, wesh. Mais si ça vous dit, on regarde ça après, hein. Moi, je suis chaude, hein. Vous aimez bien, c'est ça que je voulais vous montrer quand je voulais qu'on fasse cette soirée spéciale Illuminati dans l'industrie et la chaîne avait disparu et là ça a réapparu, à mon avis il a été striké ou autre, mais voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est super intéressant, je suis trop contente, ouais. Sur la face sombre de la famille la plus célèbre d'Amérique est déjà dispo sur la chaîne, si ça t'intéresse d'en savoir plus.
Doja s'attaque aujourd'hui directement à ses femmes, en les clashant finement dans ses paroles, Pretty face plastic is giving Kardashian. en tournant l'ancienne Donc ça, c'est les paroles de son nouvel album. Hein. Attendez, ça tient pas trop la route, là. Ça tient pas trop la route. Dans ce cas-là, si elle faisait partie de l'industrie et qu'elle était manipulée, pourquoi s'en prendrait-elle à la famille la plus puissante actuellement de l'industrie de l'entertainment? Face plastic is giving Kardashian. en tournant l'ancienne Madame West de nombreuses fois au ridicule, Yeah, said these are clothes, motherfucker, what are those? Ah, donc ça, c'était une shade à Northwest. Ouh. 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 Là, ça devient encore plus excitant. Oh là là. Ouais, c'est très bizarre. C'est... Est-ce que c'est contre... Ouais, pour renverser le pouvoir, moi, je vois que... Ah, je sais pas. en tournant l'ancienne Madame West de nombreuses fois Ah mais oui, hein, Doja Cat, elle nous fait une Kanye West. À 100%, ça je le signe maintenant. Maintenant. Une rivalité, je ne pense pas. Je pense pas parce que, au pire, si c'était vraiment une rivalité, elle s'en prendrait à quelqu'un de l'industrie musicale. Tu vois? Là, elle s'en prend carrément à tout ce qu'elle a détesté. Parce qu'en fait, Doja Cat, avant qu'elle devienne cette Scarlett, là, bizarre, excusez-moi, mais elle ressemblait un petit peu au stéréotype des Kardashians, hein. C'était à peu près le même bail, hein. Non? Je sais pas. Là, elle est maintenant à vraiment au paroxysme, en fait, des Kardashians. Genre, de même de la pop star, des standards de beauté. Je sais pas. On fait un point après. On va regarder. Parce que là, en fait, on est trop excités, on s'arrête et tout aussi. paroles, Pretty face plastic is giving Kardashian. en tournant l'ancienne Madame West de nombreuses fois au ridicule, Yeah, said these are clothes, motherfucker, what are those? mais aussi en snobant Kylie Jenner, qu'elle blacklist de tous ces événements. What? Ouais, mais elle ne l'est plus par sa propre volonté. C'est comme si qu'elle reniait tout ça. Elle veut vraiment... Comme Britney Spears à l'époque où elle s'est rasé la tête, tu vois. Donc, il n'y aurait pas vraiment... Je pense pas que ce soit par jalousie. Je sais pas, ça a l'air d'être plus profond, en fait. Tu vois? Ouais, mais je comprends hein, ce que tu veux dire, chat. Hein. Je vois où tu veux en venir. Hein. C'est possible. Hein. Franchement, c'est possible. Mais je sais pas, j'ai... Avant, elle était comme ça pour recueillir un maximum de fans. Maintenant qu'elle a des millions, elle devient elle-même en disant fuck. Ouais, mais fuck all, mais je sais pas. Il y a d'autres manières. Là, vraiment, il y a des connotations trop diaboliques, ouais, trop diaboliques. Est-ce qu'elle serait pas plutôt en train de se rebeller, en fait, comme Kanye West, contre cette industrie? Je sais pas. C'est peut-être pour ça, en fait, qu'elle shade les Kardashians, peut-être. C'est en soutien à Kanye West. Qui sait? Parce que, justement, et c'est ce qu'il disait avant, elle a fait son anniversaire, elle a fêté l'anniversaire de ses 27 ans avec tout le gratin hollywoodien, dont ce magnifique gâteau Illuminati. Et c'est à partir de là que tout a vrillé et qu'elle a commencé sa transformation, ou sa nouvelle era, voilà. Parce que là, maintenant, Doja Cat, je crois, elle fréquente plus personne, hein. À part Kanye, je crois. Et encore, je suis même pas sûre. Attendez, venez, on regarde. On est excités comme des puces. Lorsque Doja était dans son era pop star, Mais attendez, elle a vraiment recalé Kylie Jenner? Donc Kylie Jenner a été recalée de l'after party de Doja Cat au Met Gala? For real? Oh la shade. Oh là là. L'audace. Qui oserait?
Lorsque Doja était dans son éra pop star où elle devenait un sex symbole un peu au même titre que ses femmes justement, elle a commencé à enchaîner les coups de gueule impulsifs et indéchiffrables sur ses réseaux, de la même manière qu'aurait pu le faire Kanye West. J'ai déjà fait une vidéo en 2 parties sur ce que dénonçait Kanye West et c'est complètement relié à tout ça. L'objectif du groupe qu'il dénonce est de détourner de Dieu, de fausser les systèmes de croyance et de susciter l'adoration pour d'autres êtres que Dieu, en créant des stars que le public va vénérer. Les églises consacrées à une adoration de Beyoncé sont sûrement l'exemple le plus extrême et frappant. Doja, hissée au statut de pop star, avait elle aussi des fans qui la vénéraient et qui l'adulaient. Et comme on a pu le voir, elle les a remis sur terre en les traitant de fous sans aucune diplomatie. Finalement, n'aurait-elle pas identifié la vraie menace et tout ce contrôle exercé sur elle pour influencer le monde ? Chapitre 4, la vraie menace. À la fin de son éra pop de 2021, alors qu'elle dénonçait tant bien que mal sur ses réseaux la pression qu'elle subissait, elle s'est présentée au VMA dans des tenues des plus extravagantes. Lors de son discours, elle a expliqué être heureuse d'avoir son rôle à jouer dans la pop culture, en évoquant certains grands moments, Lady Gaga, Britney Spears. Pourquoi le serpent est le symbole du mal? Dans la religion judéo-chrétienne, le serpent devient le symbole du mal de Satan, celui à cause de qui on a perdu le paradis originel et l'immortalité. La Bible en a fait un animal exécrable que Dieu a puni en le faisant ramper sur le ventre. Oh là là. Et elle évoquait Kanye West, qui cherchait juste de l'attention. Attention qui est justement le point de commencement de toute son éra de 2023. Alors on peut se demander s'il n'y aurait pas un lien et une double connotation ? De la même manière que lui, aurait-elle compris comment le game était dirigé ? De quelle façon leur était apportée toute cette attention ? Dans Uchis, un son de revanche, elle dit qu'elle est en mode graduation. Une référence aux 3 premiers albums de Kanye. Elle reprend régulièrement les lyrics de Kanye sur ses posts Insta. Dans Pen de Town Wed, elle dit qu'elle a une prévoyance magique et ce qu'elle prédit est assez perturbant. Exact. Oui, d'ailleurs, il le disait que Kanye West, hein, son trouble bipolaire, c'était pas une maladie, c'était son super pouvoir parce qu'il n'avait pas de remède. Justement, les célébrités diagnostiquées malades sont souvent celles qui parlaient d'une industrie souterraine. Elles se font quoi qu'il arrive, cancel d'une manière ou d'une autre. Doja a-t-elle contourné cette cancel culture en s'auto-cancellant elle-même ? Ouh. Elle s'est affichée fièrement portant un t-shirt du comédien antisémite, raciste et homophobe Sam Hyde. C'est pas la première fois qu'elle flirte avec des idées Alors peut-être que c'est vraiment le fond de sa pensée, dans ces cas-là c'est très problématique, peut-être aussi que c'est de la pure provoque, ou peut-être encore que c'est une manière de s'auto-saboter et d'échapper au contrôle qu'elle subit. Très glauque là. Ah mais oui, hein, vraiment. Hein. La tournure, elle est pas mal là. Hein. Oh là là. Le clip commençait par Scarlett qui s'arrachait un œil. L'œil qui signifie la surveillance exercée par ce groupe. À la fin du clip, elle replace son œil à sa place. N'a-t-elle pas finalement tout compris? Et Scarlett ne serait-elle pas en train de tout dénoncer? N'est-elle pas à la vue de tout le monde en train de mettre un terme au contrat qu'elle a fait avec ces gens? Dans le dernier single de Scarlett, Agora Hills, elle répète 33 fois « I wanna show you off ». 33 qui signifie « je veux te montrer » ou encore « je veux vous montrer ». Bien loin du chiffre 6 ou 666 fortement utilisé dans la musique,
33 a une signification spirituelle élevée dans de nombreuses religions. C'est ce que tu nous disais, Mimiche, la dernière fois dans la vidéo satanique. Le chiffre 33. Moi qui écoutais ces musiques sans comprendre, je vais arrêter. Ouais, c'est chelou quand même, hein. C'est très très chelou tout ça là, hein. Il résonne avec l'illumination. Ce titre en question avait tout pour être un tube, et pour l'instant c'est plutôt un échec commercial, de la même manière que tout l'album de Doja sans tenir compte de Paint the Town Red. On dirait bien qu'il n'a pas eu le coup de pouce de l'industrie musicale. Un coup de pouce qui aurait pu être donné lors de son mystérieux anniversaire. Mais étrangement, après avoir soufflé ses bougies, elle a unfollow toute l'industrie musicale. Donc en fait, elle est pas du tout démoniaque. En vrai, c'est ça. Vous voyez, elle a unfollow toute l'industrie musicale. En fait, la tournure, on a pris un 360 degrés, là, on a fait un tête à queue. Et en fait, ben, la go, elle est en train de tout dénoncer. C'est chaud. C'est un truc de ouf. Je sais pas, je sais pas. Lors de son mystérieux anniversaire. Mais étrangement, après avoir soufflé ses bougies, elle a unfollow toute l'industrie musicale. Alors qu'il y avait tout le gratin hollywoodien invité à sa fête d'anniversaire, hein. Et dès que son anniversaire est passé, elle a unfollow tout le monde. Et n'oubliez pas qu'il disait qu'apparemment à ses soirées d'anniversaire, ça se terminait ou souvent ça aboutissait à des soirées avec des rites sataniques et tout ça. Je sais pas, est-ce qu'il s'est passé un truc de ouf dans son crâne? Je sais pas. Bloquer Facebook, bloquer WhatsApp, bloquer téléphone. Elle a bloqué tout le Elle ne monde. suit aujourd'hui que des comptes d'art et de meubles. Something different about you. Love it when he hit. La fin de l'album est portée par l'amour. I love you, mon chéri. Mais détrompez-vous, on est bien loin d'un amour romantique ou toxique qui hante habituellement la culture populaire. Ici, Doja parle d'un amour un peu brutal, charnel et passionnel, de quelque chose qui n'a pas pour vocation d'être beau, normé et accepté par les autres, Take you around the world. They don't have to understand. mais d'un amour propre à chacun et à chacune relation. Depuis plus d'un an, elle sort avec un certain Jeffrey Cyrus. Un couple qui en a surpris plus d'un qui ne voyait pas ce que Doja Cat pouvait faire avec un homme qui ne correspond pas aux critères de beauté attendus par la société. Qu'est-ce qui a bien pu à si grande échelle nous formater à avoir la même représentation de ce qui est beau ou de ce qui ne l'est pas? Ne serait-ce pas justement ce groupe que Doja attaque et dénonce aujourd'hui? Agora Hills est une référence à sa ville natale. Elle dit plusieurs fois dans la musique qu'elle veut rentrer chez elle. Et c'est ce qu'elle fait avec cet album. 3 pas en arrière et redevient finalement... Je fais un parallélisme avec des trucs, c'est vraiment perturbant. Il y a moyen que ce soit une rébellion, mais c'est suspect qu'il laisse faire. Oui. C'est suspect qu'il la laisse faire, certes. Jusqu'à quand, on ne sait pas. Mais si elle dénonce tant le mal, pourquoi l'incarner en tant que personnage? Ben, peut-être justement pour que ça nous saute aux yeux. Ouais, exactement, car les gens impriment que ce qui est que si c'est sensationnaliste. Vous me compliquez la tâche, moi, avec ma dyslexie, là, merde. Mais ouais, je pense vraiment que c'est ça, hein. Celle qu'elle était avant que tout ce succès ne lui tombe dessus. Ah, attendez. Dans la musique, pas. Ne serait-ce pas justement ce groupe que Doja attaque et dénonce aujourd'hui? Agora Hills est une référence à sa ville natale. Elle dit plusieurs fois dans la musique qu'elle veut rentrer chez elle. Et c'est ce qu'elle fait avec cet album. 3 pas en arrière et redevient finalement celle qu'elle était avant que tout ce succès ne lui tombe dessus. Fame ain't something that I need no more. Voilà, je n'ai plus besoin de notoriété. En fait, elle s'est fait connaître en étant la meuf juicy, sucrée comme tout le monde la voulait, comme la vraie pop star. Et maintenant, elle devient l'opposé, comme à l'époque de Britney Spears, comme elle a dit dans son livre. Et dans ses mémoires, je me suis rasé la tête pour devenir moche, pour repousser les gens, pour ne plus
avoir cette identité de femme aux cheveux longs, machin. Donc en fait, non, c'est pas du tout pour se faire connaître. Elle s'est fait connaître, elle est très connue Doja Cat depuis longtemps, depuis longtemps. Là, ce qu'elle est en train de faire, genre, elle en a pas besoin. Vraiment, elle en a absolument pas besoin. Elle cartonne. Elle était, comme ils ont dit, elle était destinée à être le successeur de Nicki Minaj. Donc à ce stade-là, t'as vraiment pas besoin de te faire remarquer, hein. Elle avait déjà réussi au tout début, comme elle a dit, maintenant que je vous ai bien entubé, entre guillemets, avec tout mon oseille, je vais me casser sur une île. Et maintenant, elle fait des trucs comme ça, comme si qu'elle voulait dénoncer quelque chose. C'est bizarre. Combien de gens essayent de dénoncer des trucs comme ça, mais personne n'écoute car c'est trop loin de ce à quoi ils peuvent se faire une représentation mentale. Je suis tout à fait d'accord. À 100%. À 100%. Avant d'être une star interplanétaire, Doja Cat était un animal. Et pas seulement un chat. C'était surtout un troll. Hein? Selon la folklore scandinave, les trolls sont des créatures peuplant les forêts et les montagnes. Mi-humaines, mi-animales, ce sont des créatures difformes, réputées mal... Je crois, à mon avis, ça va faire référence à autre chose. Au troll d'internet. Parce que Doja, elle troll de ouf sur internet et... Enfin, je sais pas. Malveillante et agressive. À notre époque, elles n'hantent plus seulement les forêts et les montagnes, mais plutôt internet. Et elles sont un peu partout. Et ils sont là. Parler de Ils sont sur les réseaux sociaux. L'art de troller sur internet, c'est un peu comme laisser ses leurres en espérant que ça morde, en espérant récolter des réactions. Il y a deux façons de troller. Le troll assez bénin, dire ou... Elle est clairement en train de troller tout le monde pour susciter des réactions et qu'on s'intéresse, comme elle a dit au tout début, le titre là, de son nouvel album, Attention, donc attention. Elle a besoin d'attention pour qu'on se penche sur ce qu'elle est en train de faire en fait. Ah ouais, c'est une énorme troll Doja, je suis tout à fait d'accord, hein. Faire un peu n'importe quoi, c'est ce troll qui a lancé la carrière de Doja, où elle se filmait en train de mettre des frites dans son nez en chantant être une vache. Je vous ai dit, Doja de base, c'est niqué de la tête, elle s'est fait connaître comme ça, hein. Vraiment, hein. C'était un vrai troll du net, hein. Elle était toujours un peu chez père et tout, hein. Et ils l'ont formaté en mode popstar, Britney Spears de 2000, mes couilles là. Et là, comme je vous ai dit, elle a fait un tête à queue, on n'a rien compris. Pour moi, ça ressemble à du génie feel like Kanye West, hein. It's feel vraiment like Kanye West. Exactement. Si c'est pour le bien ou pour le mal, c'est un génie. De ouf. Ça, on sait pas encore vraiment quel est le fond de sa cause. Mais elle dit clairement, oui, ça n'a pas besoin de votre amour, ça a seulement besoin d'attention. Exactement. Mais le troll peut aussi être réfléchi, assez vicieux pour d'une manière ou d'une autre créer la controverse. La finalité est toujours la même, attirer l'attention. On avait raison! Doja Cat est un troll. Mais un troll qui a infiltré le système et qui pourrait bien nous envoyer des messages. Car finalement, troller, c'est un peu comme laisser des messages subliminaux. Ça permet de faire passer des messages indirectement. La différence, c'est que les messages subliminaux sont dangereux car ils s'ancrent dans l'inconscient petit à petit. Le troll, quant à lui, est sous nos yeux. Il n'est pas dangereux. Mais il faut pouvoir s'y intéresser et savoir lire entre les lignes pour le comprendre. Et comme... En fait, elle reproduit les mêmes codes, on va dire, des Illuminati. Pour elle-même dénoncer, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, elle a compris les systèmes. Donc, comme en fait, elle a infiltré le système. Elle reproduit les mêmes codes pour, en gros, nous faire ouvrir les yeux sur ce qui est en train de réellement se passer dans l'industrie. Je sais pas. Par contre, depuis tout à l'heure, je me retiens de faire pipi. Donc, je suis désolée, les gars, mais je vais faire pipi, je reviens. À toutes. Ouh, c'est bon. Désolée. Ah,
Désolé. Qu'est-ce que vous étiez en train de dire? Je crois que ça m'est parti chercher des pop-corn. Des pop-corn, non, c'est bon, j'ai assez de sucreries là. Hein. N'oubliez pas que j'ai rendez-vous chez le dentiste la semaine prochaine. Oh putain, le down. Oh, oh putain. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur la vidéo YouTube là qu'on est en train de regarder, il n'y a pas de pub. Il n'y a pas de pub pour vous dire, en fait, que c'est cette personne-là qui fait ces vidéos-là, c'est vraiment à but vraiment informatif. C'est vraiment pas pour faire de la monétisation quoi, parce que ces vidéos sont démonétisées. Donc voilà, je tenais à le dire. Je trouve que voilà, c'est toujours bien de le préciser. Oui, oui, non, puis même il y a les musiques et tout ça, donc je pense que oui. Controverse. La finalité est toujours en récolter des réactions. Il y a deux façons de troller. Le troll assez bénin, dire ou faire un peu n'importe quoi. C'est ce troll qui a lancé la carrière de Doja, où elle se filmait en train de mettre des frites dans son nez en chantant être une vache. Mais le troll peut aussi être réfléchi, assez vicieux pour d'une manière ou d'une autre créer la controverse. La finalité est toujours la même, attirer l'attention. Doja Cat est un troll. Mais un troll qui a infiltré le système et qui pourrait bien nous envoyer des messages. Car finalement, troller, c'est un peu comme laisser des messages subliminaux. Ça permet de faire passer des messages indirectement. Bisous Johan. Bonne game. La différence, c'est que les messages subliminaux sont dangereux, car ils s'ancrent dans l'inconscient petit à petit. Le troll, quant à lui, est sous nos yeux. Il n'est pas dangereux. Mais il faut pouvoir s'y intéresser et savoir lire entre les lignes pour le comprendre. Et comme elle le répète à ses fans envahissants, il n'est jamais trop tard. So do it. Go now. Go now. Si Doja avait tant besoin d'attention, autant vous dire qu'en libérant tous ses démons, elle l'a bien eu. Seulement, l'industrie musicale tout entière flirte avec ces forces des ténèbres depuis des décennies. Penser qu'il s'agisse uniquement d'une ruse marketing ou d'un choix artistique peut sembler un peu utopique ou inconscient. Le degré auquel Doja s'est jetée dans cette ère diabolique, à la vue de tout le monde interroge. Est-elle sous contrôle et en train d'accélérer le processus qui entre dans une nouvelle ère? Ou est-elle au contraire en train de s'en détacher et en pleine rébellion contre l'industrie et la société? Là encore, il reste à savoir si elle fait marche seule ou si elle n'aurait pas réveillé de vieilles entités dans sa démarche. Certaines questions... Voilà, c'était sa démarche, la rébellion. Sauf qu'il faut faire très attention parce que ces choses-là, elles peuvent te rendre la monnaie de ta pièce aussi. Hein. Elles peuvent tout simplement te cancel, comme ils ont cancel tous les autres. On reste en suspens. Le temps devrait nous en dire plus sur les projets de Doja. C'est son projet en fait. Hein. Son projet, c'est vraiment de troller, en gros, pour pour qu'elle ait toute l'attention dont elle a besoin pour montrer sa grosse rébellion sur cette industrie. C'est pas du tout une new era. Moi, je vous dis, elle me fait penser à Kanye, ma parole. Ma parole, pour moi, elle est en train de... Elle est en pleine mission. Elle est en pleine mission d'essayer d'ouvrir toutes les consciences à propos de cette industrie. Moi, je pense que c'est ça. Troller, c'est en gros, troller. Comment définir troller? C'est comme pranker. Je sais pas comment expliquer troller. Un troll sur le net, c'est, enfin, je sais pas. Troller, c'est se foutre ouvertement en fait de la gueule en fait. Je sais pas, j'y arriverai pas à définir. Enfin, troller pour moi, le mot troller, il est tellement y a pas d'autre synonyme en fait. Il y a pas de synonyme. Quelqu'un pourrait m'aider? Troller, je sais pas, putain, je me suis fait troller, genre ouais, c'est faire l'intéressant en fait, c'est faire l'intéressant pour récolter des likes, des trucs et tout. Troller, c'est pour attirer de l'attention. Oui, elle reste concentrée car elle n'est pas impactée par une maladie psy, déjà de 1, et je pense aussi qu'elle est concentrée parce qu'en fait, je sais pas si vous m'avez entendu, juste avant que je parte à ma pause pipi, mais je disais qu'elle a repris les codes des Illuminati dans l'industrie avec les messages subliminaux où il faut lire entre les lignes, regarder les signes, machin et tout, pour vraiment capter, pour les endormir eux en fait. Je sais pas comment vous expliquer, genre j'ai l'impression que c'est l'industrie, en fait c'est elle qui les a endormis en pensant que oui, regardez, voilà, elle fait ça, elle représente le... Genre, elle nous sert, mais en fait non. En gros, elle les a entubés parce qu'elle les dessert. Et je suis persuadée, on verra par la suite, que cet album-là, ça y est,
à la fin 2024, je pense, en tout cas, que musicalement parlant, on n'en entendra plus jamais parler de Doja Cat. Elle le dit dans Attention qu'on lui dit d'aller en thérapie et que c'est fait et tout va bien, thank you honey. En vrai, quand on regarde de près, à pencher plus pour la théorie de la rébellion. Eh oui, moi aussi. De ouf. Doja Cat et Kanye West en couple? Ouais, grave. En plus, moi je la trouve trop belle, hein, Doja. Hein. Là, elle se rend un peu... Elle troll, voilà, pour bien le placer, elle troll de ouf, mais de base, c'est une frappe atomique. Hein. Toute naturelle et tout. Hein. Moi j'adore Doja, hein. Physiquement parlant. En attendant, j'ai hâte de lire vos avis à ce sujet en commentaire. Je compte sur vous pour faire de l'espace commentaire un espace de partage, de débat, où on peut tous élargir nos esprits, mais où bien sûr on respecte les croyances et les avis de chacun. La prochaine vidéo, vous l'avez pas mal réclamé, sera l'épisode 2 sur les mystères de la famille Kardashian. Ouh. Je vous dis donc à très vite. D'ici là, portez-vous bien, faites du bien autour de vous et éveillez au maximum vos consciences. Ciao. Real hot girl shit.